Donc on a vu hier le début de la paracha avec Moshe. On a rapporté la question du Orem Akadosh. Donc la paracha va commencer par donc avec Moshe, Moshe Rabbeinu va rassembler le peuple d'Israël le lendemain de Kippour, alors qu'on a mérité on a mérité le pardon avec les deuxièmes tables de la loi. À ce moment-là vient cette mitzvah de participer à cette mitzvah à participer à la construction du Mishkan. En introduction, on vient la mitzvah du Shabbat. Et pourquoi la mitzvah du Shabbat vient en introduction? Justement pour nous dire, à nouveau, et ça fait partie de la question du Orem Akadosh, à nouveau, la Torah met en premier plan le Shabbat pour nous dire justement que la construction, la réalisation du Mishkan, sur toutes ses formes, dans tous ces détails, ne va pas prendre le dessus sur Shabbat. Donc il y a d'abord le Shabbat et ensuite le Mishkan. Et la question du Orem Akadosh était le pourquoi, et pourquoi le terme Vayakel, et pourquoi c'est marqué et la Sot Otam. Quand on parle du Shabbat, pourquoi on parle de Asiya? C'est pas une question qui se pose uniquement ici, mais de manière générale. Et le Orem Akadosh nous dit qu'en réalité, justement, l'idée de rappeler à nouveau le Shabbat et l'importance du Shabbat avant même la construction du Mishkan, c'est parce que tout simplement, pour mériter le Mishkan, il faut qu'on soit blanchi. Pour que le bon Dieu réside parmi nous, il ne faut pas qu'on ait d'accusation. Maintenant, comment faire pour qu'on soit totalement blanchi? Eh bien, il y a un secret. C'est quoi le secret? C'est Shabbat. Pourquoi le secret c'est Shabbat? Parce que toute personne qui observe le Shabbat, eh bien, c'est marqué que Afilou Oved Avodazara Keenosh, le Shabbat, ça expie les fautes de manière générale. Donc si l'observance du Shabbat, ça a des capacités d'être métaken, de réparer les fautes qu'une personne aurait pu commettre. Donc le Shabbat, c'est pas seulement une observance, c'est une asiya. C'est pas seulement une abstention, c'est pas seulement on se retient de transgresser, donc de réaliser certaines choses, mais en ne transgressant pas Shabbat, en s'abstenant de faire quoi que ce soit, eh ben c'est un petit coup pour toutes les autres méthodes de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une asiya. C'est entre autres pour ça que la Torah, elle le répète, et c'est ça, Vayakel Moshe, réunir tous les bénis Israël, même si c'est une évidence. Donc c'est un enseignement qui est essentiel. C'est ça ce qui va permettre d'être zoré, de mériter qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous dans ce Mishkan. Maintenant, on va passer à la deuxième pasouk. Sheshet yamim te'aseh melacha ve'mashvi yilachem kodesh Shabbat Shabbaton l'Hashem kol haosebo melacha yumat. Donc Sheshet yamim te'aseh melacha, 6 jours sera fait le travail. Ve'mashvi yilachem kodesh. Le 7e jour sera kodesh. On a l'habitude de traduire kodesh comme saint. Mais on sait très bien que la notion de kodesh dans la Torah, c'est pas seulement une notion, une idée qui est spirituelle, qui est rouchanite, n'est-ce pas? Mais c'est également, on appelle kodesh toute chose qui est réservée à. D'accord? Comme par exemple, quand on marie la femme, on donne toujours cet exemple, on dit Ariat Mekudeshetli, n'est-ce pas? C'est pas qu'on est en train de la sanctifier, mais on est en train de la définir comme étant réservée à un seul homme. Et alors que jusqu'à aujourd'hui, elle aurait pu choisir de se marier avec quiconque, avec la personne qu'elle veut, qu'elle souhaite. Aujourd'hui, du moment où elle a accepté de se marier avec Réhouven, elle sera réservée à Réhouven et uniquement à Réhouven. Donc quand on dit que Kodesh, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton l'Hashem, ça veut dire que le Shabbat, le jour du Shabbat, il est Kodesh l'Hashem, il est réservé pour Hachem. D'accord? Donc Kol Haosebo Melach Hayuma, donc ça explique cette interdiction de réaliser toutes sortes de travaux, parce que c'est pas un jour il est réservé à Hachem. C'est pas un jour pendant lequel tu peux profiter, on va dire, de cette journée et de réaliser certaines choses. Alors la question, le Rashi nous ramène chez Shetamim Higdim Lahem Azarat Shabbat, ce qu'on a dit oralement. Nous en même temps on profite parce que on reprend déjà le Rashi. Rashi nous dit chez Shetamim Higdim Lahem Azarat Shabbat Yisui Milechet Mishkan Lomar She'en Dochet Shabbat. Donc il était nécessaire de nous répéter en introduction la mitzvah du Shabbat, justement pour nous dire que la construction du Mishkan n'a pas une préséance sur le Shabbat, mais au contraire, c'est le Shabbat, et comme nous avons dit, c'est par le mérite du Shabbat qu'on va mériter le Mishkan. L'Otevarouesh, ce qui est intéressant, encore un petit pasouk, l'Otevarouesh b'chom hashvotecha b'yom Shabbat, là aussi très intéressant, c'est encore une question qui s'impose. Comment se fait-il? Pourquoi l'Otevarouesh, donc littéralement, ne pas allumer le feu Shabbat? B'chom hashvotechem b'yom Shabbat aussi, c'est également une question. Ce Bechol Meshotechem, c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, mais c'est intéressant de rappeler pourquoi la Torah, elle précise et elle a mis en
qu'on appelle ça, en perspective l'interdiction d'allumer le feu, alors qu'a priori, allumer le feu, ça fait partie de toutes les ménachot. Bémet, on va voir que allumer le feu, d'après certains, c'est moins sévère, c'est moins grave que faire les autres ménachot. Certains sont amenés à dire que quoi, mais Shabbat c'est quoi? C'est ne pas allumer le feu. Ouais, D'accord? Certains disent au contraire. On va voir, il y a un avis dans la Gemara qui dit non, allumer le feu c'est moins que de labourer, que d'écrire et que de tisser, etc. D'accord? Donc il nous dit Rachilot Wesh, Yesh Merabetenu Omrim Hara Lelav Yatzat. D'après certains, donc c'est cette fameuse marloquette dans la Gemara. D'après certains, allumer le feu, c'est pas passible de skila, c'est pas passible de karet, c'est seulement lave, seulement un interdit qui est lave. Et Yesh Omrim les Chalek Yatzat, non, en réalité, les Chalek. C'est quoi les Chalek? Ça vient justement nous enseigner que de même que celui qui allume le feu, c'est une transgression à part entière, et donc s'il a transgressé par inadvertance, eh ben, il doit offrir un korban. Eh ben, pareil, celui qui transgresserait les 39 travaux Shabbat, pour chacun des travaux, il a un khatat. Quand c'est Beshogeg, si c'est Bémézid, on ne veut pas le tuer plusieurs fois, mais quand c'est Beshogeg, et il doit offrir un korban khatat pour chacune des fautes. Alors il dit le Orem Akadosh, pourquoi c'est marqué Te'aseh Melacha? Qu'est-ce qu'il était important de nous parler de la semaine? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Shabbat. Pourquoi tu me précises Sheshetaim Te'aseh Melacha? Il nous dit le Orem Akadosh, Tam Zechon Asiat Melacha Miachol, quelle est l'idée de rappeler l'activité de la semaine. Oulay Shechavin Omar, Shemiye Yom HaShvi Kodesh Te'aseh Melacha Tzricha Lecha B'Shetamim. Ça vient justement, Sheshetaim Te'aseh Melacha. Si tu fais le Shabbat, eh ben ton travail de la semaine sera fait en 6 jours. C'est une bracha en réalité. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, c'est qu'en 6 jours ton travail sera fait. Entre parenthèses, un travail qui aurait dû mettre 7 jours, il sera fait en 6 jours. C'est ça, Sheshet Te'aseh Melacha. Si tu fais Shabbat, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, ton travail sera fait en 6 jours. Deuxième explication, on retient Katouv les sorts, Melachat Shabbat, Ben Aledei Atzmo, Ben Aledei Goy. Mais Sheshet Yamim Te'aseh Melacha Betzere. Tachatata, puis on jetait Nesit. On sait très bien qu'il y a un sujet qui, d'après certains, demandait à un goy de faire un travail pour nous Shabbat, n'est-ce pas? On a le droit ou on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Maintenant, c'est quoi le niveau d'interdit? C'est un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan? C'est un sujet discuté. Ce qu'on retient là, la halakha, c'est que de demander à un goy de faire quelque chose pour nous, c'est un interdit des Rabbanan. C'est un sourd shvut. Shabbat, tu dois être au repos. Mais il y a un avis qui dit que ça sort de Horaïta. Où c'est allusionné? Ici. Pourquoi? Parce que là, t'es assez. C'est-à-dire quoi, t'es assez? 6 jours dans la semaine, le travail sera fait. C'est-à-dire même par un intermédiaire, même par un goy. Mais Shabbat, non. C'est-à-dire même par un goy, non. Ah, ça exclut le goy. Ça exclut le goy. Donc d'après l'avis qui interdit, qui pense, qui considère que la réalisation d'un travail par un goy, le Shabbat c'est assour de Horaïta, ça peut être un remez, chez Shetem Te'aseh Melacha, ou même les 6 jours où le travail peut être fait par un intermédiaire, mais pas le Shabbat. Donc c'est l'explication du Rachem Akadosh. Et Tam Omer Sheshet, Velo Amar Besheshet, Kedei Shelo Titeh Ki Yesh Mitzvah Baset Melacha Bahem. Sheshet Te'aseh Melacha, si c'est pas une mitzvah de travailler la semaine. Si c'était marqué Besheshet Yamim en 6 jours, comme Ki Sheshet Yamim Asa, n'est-ce pas? En 6 jours, dans les 6 jours, tu feras une activité, ça aurait été interprété comme étant un devoir de travailler. Non, pas un devoir. C'est autorisé, c'est pas un devoir. Et donc, Odirmot Skilo Yakumu Shisha Yamim Bimlachtan, Asher Chinam Hashem La'asot, Ela Im Yom HaShvi Yilachem Kodesh, Aval Im Lo Yishmir Shabbat, Lo Yeshetem Ki Shabbat, ou Nefesh Kiyum Haolam, ou Kmo Shigdamnu Parashat Bereshit. En réalité, ici, à nouveau, encore une explication. Yakumu Shisha Ki Sheshet Yamim, n'est-ce pas? Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. C'est-à-dire que les 6 jours que Hachem a réservé pour l'activité ne peuvent tenir et survivre, si on veut, uniquement si le Shabbat, c'est l'image de la Neshama, c'est la vitalité. Le Shabbat, c'est la Nefesh, il dit Ki Shabbat ou Nefesh Kiyuma Olam. C'est la vitalité du monde. Donc pour que le monde soit, il faut le Shabbat. La vitalité du monde, c'est Kiyuma Nefesh. Ou moi je vais dire Bipirouche,
Donc comme le Orem Akadosh a déjà expliqué sur le pasuk de Vayechal Bayom Hashvi'i. Ok, alors on se retrouve demain pour la suite, où la suite de la paracha va détailler. On a une Nishama